Le sénateur Ousakos. Merci beaucoup. Minister, Madame la ministre, dans une entrevue publiée début janvier, vous avez dit avoir besoin de données pour connaître l'impact négatif de la taxe sur le carbone sur les producteurs. Vous seriez prête peut-être avec des données à revoir les choses. Vous avez des renseignements, mais vous n'êtes pas prête à les partager avec les Canadiens. Vous avez dit à la Chambre des communes qu'il s'agit de renseignements secrets. Aviez-vous vraiment l'intention de fournir une exemption aux agriculteurs qui subissent un fardeau indu à cause de cette taxe sur le carbone, ou cherchez-vous plutôt à acheter un peu de temps, puisque finalement, il s'agit d'une stratégie de relations publiques pour acheter des votes? Merci, Monsieur le ministre. J'ai toujours été honnête avec les agriculteurs. Différentes parties prenantes présentaient différents chiffres. Le ministère avait des chiffres différents et il y avait de grands écarts entre les chiffres. Quand nous avons organisé la réunion des ministres de l'Agriculture des provinces et des territoires, j'ai dit à mes collègues, montrez-moi les preuves, présentez-moi vos arguments et je parlerai en votre faveur si les conséquences sont considérables. Nous avons exempté, par exemple, l'essence et le carburant agricole. Il y a des exemptions pour le propane, notamment qui sert pour les serres, entre autres. Et bon, j'étais tout à fait ouverte. Et le rapport auquel vous faites référence est public. Certains chiffres sont confidentiels puisqu'ils étaient assujettis à une confidentialité budgétaire, mais le rapport est public. Je peux vous le transmettre. Alors, pour mettre les chiffres en perspective, Agriculture et Agroalimentaire Canada a utilisé des données, des programmes d'impôts pour montrer l'impact par ferme et le pourcentage des coûts d'opération total. L'estimation varie de 210 à 819 $. Et donc, ça correspond à moins de 1 % des coûts d'exploitation. Le gouvernement fait une annonce de financement durant ces pandémies. Vous nous donnez plus ou pas de détails. Oui ou non, c'est parce qu'il ne s'agit pas d'entente aider les Canadiens autant que d'améliorer vos relations publiques en visant ainsi à aller chercher plus de votes? Non. Monsieur le sénateur, je vous assure Et je crois que les producteurs avec lesquels j'ai l'occasion, ils sont très nombreux, de travailler personnellement tous les jours, pourraient vous témoigner de mon authenticité, de mon honnêteté et de mon intégrité. Minister, your government has... Madame la ministre, votre gouvernement n'a pas annoncé jusqu'à présent l'intention de déposer un budget dans un avenir prochain ni de faire de mise à jour économique. Est-ce que c'est parce que vous ne voulez pas que les Canadiens sachent à quel point nous sommes endettés? Est-ce que le gouvernement devrait fournir une mise à jour économique bientôt, selon vous? Ouverture d'une grande transparence au fur et à mesure que les mesures sont déployées. Nos engagements financiers sont déployés. D'ailleurs, nous siégeons l'équivalent de 7 périodes de questions en 3 jours, de façon virtuelle et en personne. Alors, je suis tout à fait confiante que le ministre des Finances et le premier ministre vont soumettre le budget ou un rapport budgétaire au moment opportun. Minister, with all due respect. Avec le respect que je vous dois, le Parlement siège à peine et le gouvernement est à peine transparent. Et nous savons à quel point on sera endetté à cause de cette pandémie. Et ce sera très difficile. Enfin, ce sera de plus en plus difficile de composer avec les